Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Stroke Race. Aujourd'hui un épisode un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui on ne fera pas d'essai de moto. Aujourd'hui on se trouve au circuit de Dijon-Prenois qui accueille aujourd'hui la 29e édition du Moto Légende. Donc le Moto Légende, qu'est-ce que c'est? C'est un concept de moto ancienne, de compétition ou même vintage. On est sur le circuit de Dijon-Prenois qui accueille cet événement et là comme on peut voir il y a un énorme parc, on va aller faire un petit peu le tour. Et je pense que ça sera un peu mieux de vous proposer ce genre d'épisode à la place qu'un essai basique. Artlist.io. La fin des années 80 et Kawasaki sort sa ZX R7, donc celle-ci a été préparée pour le championnat du monde Superbike, développant environ 150 chevaux. On peut voir beaucoup de préparation, évidemment l'amortisseur de direction, la température d'eau directement prise au niveau du radiateur, la ligne en titane qui est absolument somptueuse, elle a été signée de la main du pilote. Elle est dans un état absolument parfait, enfin les deux sont dans un état absolument parfait. Donc là on est bien chez Gaudier Genoux. On est sur une Krauser, donc c'est une marque suisse. Et regardez-moi ce châssis drifté avec déjà à l'époque des disques à l'avant et à l'arrière, un amortisseur de direction, c'était spécifique pour la compétition. Donc on est sur des 50 cm3. Bien évidemment à côté on aura Simonini, on aura Scrap, on aura Kretzler, on aura Minarelli, on aura Derby là-haut en rouge. Des 50 qui ont marqué leur époque. Bon les amis, là on est sur une moto qui est absolument incroyable parce qu'on est sur une Yamaha OW01, donc une moto qui a été préparée spécialement pour l'endurance. On a discuté tout à l'heure avec le propriétaire qui est très sympathique, donc pour en parler un petit peu plus sérieusement, on est sur une moto qui a fait en 89 le bol d'or d'origine. À partir de 91, elle a été entièrement modifiée, donc là on va voir la modification. On est passé sur une préparation entièrement en monobras et là on peut aller voir justement pour que ça aille plus vite au changement de roue en endurance. On a un système là où la couronne reste sur le monobras et en fait il y a juste à changer la roue et à remettre la roue sans repasser à changer la couronne et ça et à perdre du temps. On verra un moteur entièrement préparé par Kretzler, donc un préparateur qui était allemand si je dis pas de bêtises. La moto prend plus de 300 km/h en termes de chevaux, je ne sais pas ce que ça représente, on n'a pas eu l'information. Ce que je voulais revenir c'est vite fait sur le monobras, donc qui était fait maison, donc on voit là des soudures qui ont été refaites et été usinées. Donc là on voit une suspension all-in entièrement réglable avec tout a été fait main, c'est absolument dingue le travail qui a été réalisé sur cette moto. La moto d'origine en 89 fait donc le bol d'or et la botte de Nevers. Ensuite là on voit bien le réservoir, un double réservoir donc qui contenait beaucoup plus de litrage et puis des réservoirs qui se remplissaient beaucoup plus vite. Là on peut voir aussi le système d'amortisseur de direction. Là on pourra voir ici tout à gauche le compteur de vitesse, le compte-tour et la température d'huile. Là, on a une préparation qui était vraiment fait maison. Donc en 91, la moto voulait être engagée en championnat du monde. Donc puisqu'elle avait déjà fait le bol d'or d'origine en 89, ils voulaient la remettre en 91 avec cette nouvelle préparation qu'on vient tout juste de vous montrer. Aucun pilote n'a voulu le suivre puisque la préparation était tellement dingue et c'était très avant-gardiste comme préparation. Aucun pilote n'a voulu s'engager ou n'avait les fonds pour pouvoir entretenir ce genre de moto à l'époque. À savoir que la moto n'a seulement que 1200 km à cette heure-ci. Les amis, juste regardez ce système de tambour pour que ça puisse refroidir. Avec cet embrayage à coups bois sur cette Norton qui est incroyable, dans un état absolument clinique. Autant vous dire que là, vous cuisiez littéralement avec vos cuisses, ce qui explique les renforts qu'il y avait sur les anciennes combinaisons. Amis, regardez-moi ce sidecar BMW, le système déjà de carburation de chaque côté. Ils viennent mettre les pieds ici. Alors le cockpit, regardez le guidon avec les tours minutes, la température d'huile à droite et la pression d'huile juste à droite ici. Et là vous avez toutes les déclinaisons des Kawasaki qui ont couru en compétition. Donc
que ce soit en endurance ou en superbike. Nous voilà avec la Gautier Genou 1000 de 1974 qui a gagné le bol d'or. Donc là on peut voir le gros appendice pour faire le plein du réservoir rapidement, les grosses rampes de carburateur. On notera ici le premier cadre tubulaire qui a été créé d'ailleurs, c'est pas seulement de toutes les motos, ça a été le premier cadre tubulaire. Après le premier cadre tubulaire, on notera aussi la première suspension à réglage d'angle. On peut voir que le poste de pilotage est réduit à sa plus simple expression. Ici nous avons une Harley Davidson monocylindre. Donc je ne sais pas exactement la cylindrée, les propriétaires ne sont pas là. Mais là on peut voir qu'il y a un réservoir aluminium avec un cadre tubulaire, avec un embrayage à sec. Et je pense que c'est la seule qui est sur le paddock aujourd'hui. Juste au niveau du réservoir, on peut voir le petit appendice qui sert à amener de l'air pour les carburateurs. Il y a le bloc monocylindre qui est absolument énorme. Pareil dans les commentaires, si vous savez c'est quoi comme type de cylindrée, je veux bien savoir. C'est tout pour cette petite vidéo. Alors je suis vraiment navré, on n'a pas eu le temps de vous montrer toutes les motos. On a été pris par le temps, on a essayé de sélectionner le meilleur choix pour vous, de trouver des sujets qui étaient intéressants et divertissants. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et puis moi je vous dis ciao ciao. Music licensing reimagined.